I'm just sitting here. Bonsoir, bienvenue à notre édition de Cinéma et Voyage. Ce soir, nous recevons le célébrissime, le grand cinéaste, le producteur, l'acteur Manolap, Jean de Dieu Tiénébé, que nous allons prendre à l'instant. Jean de Dieu Tiénébé. Bonsoir. Je pense que ce soit Manolap ou Jean de Dieu Tiénébé, j'accepte que ce soit Mokwaye Maître ou bien Samba le général, j'accepte tout ça, c'est moi quoi. Bon, moi j'aime bien Manolap parce que moi je vous ai découvert à partir de cela. Je sais que beaucoup d'autres personnes préfèrent cela, d'autres préfèrent le général Samba. Merci. Je pense que c'est tout ça qui nous amène à comprendre que nous faisons le bon travail. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait les œuvres et que chaque fois vous rencontrez des personnes, il y a certaines qui vont vous parler plutôt de Mokwaye. Je rencontre des gens qui disent mais vraiment j'aime plutôt Mokwaye. Quelqu'un d'autre dit j'aime mon histoire, l'histoire de succession que tu avais fait. Quelqu'un d'autre dit j'aime le procès. Pour une autre personne c'est Amour et Tradition. Une autre personne, c'est Samba le général. Donc, c'est la preuve que nous travaillons parce que lorsque vous faites ce genre de travail, lorsque vous faites là, les gens doivent, chacun doit voir, c'est-à-dire que chacun doit voir quelque chose de particulier qui va lui manquer, surtout en ce qui concerne les œuvres. Parce qu'on dit que ce sont les œuvres de l'esprit. Chacun a un esprit particulier. D'accord, c'est ça. Donc, bienvenue dans notre émission Cinéma et Voyage. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Oh, merci, le plaisir est partagé, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui va dans le sens de la culture, je fais tout pour trouver du temps, parce que l'homme n'est rien sans sa culture. Un pays qui n'a pas de culture est comme une voiture qui veut rouler sans moteur. Sans moteur, on ne peut pas rouler. Et c'est notre combat à tous, mettre notre culture en avant. Toutes nos félicitations, vous avez été sélectionné pour le festival Écran Noir avec votre série Le Général Samba. La série culte, la série du moment. Merci. Je ne peux que te dire merci. Je pense que c'est le fruit d'un travail bien abattu, c'est le fruit d'un travail bien fait. Et j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette série. Samba a pris pratiquement 8 mois de tournage. Samba, côté écriture, on a mis plus d'1 an. Et la post-production également a fait pratiquement 1 an. Donc, c'est le fruit de pratiquement 3 années et demie de travail. Donc, quand j'ai appris la sélection, je ne pouvais être que content. Je n'étais pas surpris non plus parce que on a mis du temps pour travailler, on s'est bien préparé. Nous vous souhaitons de remporter ces prix et tous les autres qui arriveront grâce au Samba. D'accord. Ce soir, vous avez accepté de vous prêter à notre jeu d'une balade de la découverte du Cameroun à travers vos diverses œuvres. C'est vrai que nous avons pris pour prétexte le général Samba, parce que dans quelques jours, à partir de samedi le 31 octobre, le Festival des Écrans Noirs va ouvrir ses rideaux jusqu'au 7 novembre. Donc, nous invitons les internautes à aller en salle, à regarder nos films, à regarder le général Samba. C'est vrai même étant déjà à la maison, on voit le général Samba. Mais il serait encore bien d'aller encourager Manolap aux écrans noirs, parce qu'il faudrait qu'il nous rapporte ce prix-là. D'accord, merci pour le souhait. On a travaillé, on va laisser le jury faire son travail. Seul le jury sait sur quels critères il choisit X ou Y. Donc, en fait, c'est un peu ça. Donc, moi, j'invite ceux qui sont aux écrans noirs de faire un tour en salle parce que chaque fois qu'on a regardé quelque chose à la télévision et qu'on se retrouve en salle,
devant le grand écran, c'est quand même différent. Donc, ceux qui peuvent se déplacer pour aller en salle regarder Samba, je pense que c'est programmé. J'ai regardé la programmation ce matin. Je pense que Samba est programmé le lundi à 16h. À 16h, c'est vrai, je connais pas encore la salle, mais d'ici demain, la salle sera dévoilée. Donc, les gens pourront aller regarder. Ouais. Nous sommes aussi là pour relayer. Dès qu'on aura l'information exacte, nous allons relayer parce qu'on voudrait vous accompagner, on voudrait accompagner tous les Camerounais qui sont au festival Écran Noir parce que c'est une fierté pour notre pays d'être aussi représenté, d'être autant représenté. D'accord, merci, hein, merci beaucoup. D'autres fiertés qu'on a, c'est que le général Samba a été tourné à l'ouest du Cameroun. Si j'ai la bonne information, à l'ouest du Cameroun. Ça veut dire que vous avez mis en exergue, vous avez vendu une partie du Cameroun. Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce que vous avez mis en exergue concernant le Cameroun? Comment est-ce qu'on peut reconnaître le Cameroun en regardant le... C'est vrai qu'on voit déjà, mais on aimerait l'entendre de vous. Oui, pour la petite histoire, alors, je suis l'une des personnes qui est restée beaucoup attachée à sa tradition parce que nous sommes des artistes et souvent c'est compliqué lorsqu'on veut faire ce qu'on ne maîtrise pas le plus. Donc moi j'ai choisi généralement des thèmes que je maîtrise le mieux. Et voilà, c'est pour ces raisons que si vous regardez mes œuvres, vous allez voir que j'ai 10 séries à mon actif et qu'il y a pratiquement 6. Il y a pratiquement 6 qui parlent plus de nos traditions, plus de nos valeurs, plus de nos us et coutumes. Donc, depuis pratiquement 6 ans, toutes mes séries sont tournées à l'ouest Cameroun. À l'ouest Cameroun, pourquoi? Parce que déjà, on doit partir de Douala, qui est une ville où il y a trop de population pour aller à l'ouest. Et de l'autre côté, parce que je me sens plus à l'aise à l'ouest parce que je suis natif de l'ouest. C'est vrai que je suis camerounais, je me sens à l'aise un peu partout où je me retrouve. Mais chaque fois que je vais tourner, je vais du côté de l'ouest parce que de ce côté-là, je me dis quand même que je tourne et je suis en contact direct avec mes ancêtres qui ne cessent de me contrôler, qui ne cessent de me donner la bénédiction. Et c'est le lieu par excellence où je peux me retrouver et me ressourcer. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc, depuis mon histoire, j'ai tourné à l'Ouest Cameroun. Question pour moi de vendre le paysage de l'Ouest parce que les gens avaient pour habitude avant de faire des tournages où on ne voyait que des taudis, des ceci. Non, au Cameroun, on n'a pas seulement les taudis. Au Cameroun, on a le beau paysage. Au Cameroun, on a... c'est-à-dire que si je prends l'exemple du Congo, oui, on a autant de choses. C'est-à-dire qu'on a des infrastructures construites d'une façon, c'est-à-dire que je voulais faire d'une façon traditionnelle qui est très bien. Et j'ai parlé du beau paysage de l'Ouest. Le jour où vous allez faire un tour du côté de Bangwa, de Baganté, de Badjoun, de Bafan, vous allez vous poser beaucoup de questions. Le jour où vous allez faire un tour également du côté de Bafoussam, de Bamsouat, Penka-Michel, mon arrondissement, le seul arrondissement qui a un prénom, Penka-Michel, vous allez comprendre de quoi il est question. Donc, quand vous faites un tour de ce côté-là, vous n'allez pas envier la ville, vous n'allez pas voir un tournage et dire que non, tiens, il me faut de belles maisons à Douala ou bien à Yaoundé. Non, c'est-à-dire que chez nous, on peut faire des tournages sans sortir. La preuve, c'est que Samba a été tourné entièrement à l'Ouest Cameroun, dans le village Bansoa. Je vais noter entre autres de vos séries, il y a La guerre des biens, il y a École en fumée, il y a Fouverie de ménage, Les déboires de Manolap, Mon histoire, Le procès, L'amour de tradition, Dernière volonté, La mort subite de mon foyer et Mon frère, ma femme. Il y a Lieu d'amour. Lieu d'amour, voilà, ça m'a échappé. Donc, je fais tout pour rappeler à ceux qui s'ils veulent voir vos œuvres, ils peuvent les rechercher ainsi. Il y a des plateformes qui diffusent vos œuvres, comme Bouri TV, qui diffusent vos œuvres. Donc, ceux qui veulent voir en streaming, ils peuvent aller sur cette plateforme regarder. Oui, pour tous ceux qui peuvent voir en streaming, ils peuvent aller sur les plateformes. Aujourd'hui, ce n'est pas une seule. Aujourd'hui, il y a Sinaf et Bouri TV. Sur Sinaf, en principe, j'ai 3 séries. J'ai Lieu d'amour, j'ai Samba et j'ai École et
j'ai Lieu d'amour, Samba et l'école en fumée. Et les 3 séries également se retrouvent sur la plateforme Vuri TV. Toutes mes séries se retrouvent également sur ma chaîne YouTube, Manolab officiel. Manolab officiel, donc pour ceux qui peuvent regarder des séries, surtout à succès nostalgique, qui se retrouvent sur ma chaîne Manolab officiel, comme ça ils vont se régaler au maximum. Merci beaucoup à ceux qui se joignent à nous, comme Lamine. Bonsoir Lamine, merci d'être des nôtres. Vous nous avez parlé de Penka Michel. Je suis impressionnée. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Penka Michel? Penka Michel, le seul arrondissement qui a un nom et un prénom, Penka Michel, c'est cet arrondissement-là où les élites, à un moment donné, ont décidé de mettre le goudron partout. Donc, même pour aller dans des sous-quartiers, c'est sur le goudron. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait un tour, franchement, allez-y, si vous ne serez pas déçus. Donc, c'est un peu ça. Donc, je profite pour dire pourquoi aux élites de Penka Michel, tous ceux-là qui font tout pour que notre arrondissement vive, tous ceux-là qui font tout pour changer notre arrondissement, voilà. Donc, vous avez suivi aller à Penka Michel qui est un arrondissement qui est très cher à notre célèbre Manolab. Vous avez parlé aussi de Bafang. À Bafang, on m'a dit qu'il y a des chutes à Bafang. Il y a quoi d'intéressant à Bafang? Oui, il y a des chutes à Bafang. Je connais particulièrement Bana parce que j'y étais une fois avec un ami qui est du côté de Londres, on l'appelle industriel, c'est Gaëtan. Il m'avait amené à Bana où j'avais fait un tour également à la chefferie pour saluer Sa Majesté. Il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles maisons. La richesse culturelle se retrouve de ce côté-là. Moi, j'étais à Bana. Si, la particularité que moi j'ai vue à Bana, c'est que chaque sommet, puisque à l'ouest Cameroun, où se trouve Bana, il y a beaucoup de collines. À chaque sommet de colline, il y a des grandes bâtisses. Donc, nous vous invitons à aller regarder, à aller visiter Bana. Bana que Manolab a mis en valeur dans sa série. Manolab, nous sommes curieux de continuer la balade avec vous. Où est-ce que vous avez grandi? On aimerait bien aller découvrir. Où est-ce que vous avez été formé? Tous ces endroits-là, on souhaiterait découvrir, on a envie de découvrir des endroits au Cameroun. Parlez-nous en dehors de ceux que vous venez à peine de citer à l'ouest du Cameroun. Il y a certains endroits aussi hors de l'ouest du Cameroun. Ouais. J'espère déjà que mon son n'a pas de problème ou bien ton son également n'a pas de problème parce que tout à l'heure. Ah d'accord. Moi j'ai grandi à Penka Michel dans mon village Bansois J'ai grandi dans mon village Bansois jusqu'en 92. Moi, je pars de Bansois en 92 pour venir chercher la vie, comme on le dit, à Douala. Voilà, parce qu'au village, j'estime qu'il n'y avait rien après l'école. Il fallait entrer dans la vie active parce qu'il n'y avait plus d'argent pour continuer. Sortant d'une famille avec trop de galères, il n'y avait plus moyen de continuer. Voilà, donc il fallait chercher la route de la vie. La route de la vie, donc je me suis retrouvé en ville, à Douala. Donc c'est un peu ça. Bon, Manolab a grandi, j'ai grandi là-bas. C'est vrai que j'ai passé aussi une année à Mélon. J'ai passé un an à Mélon. Et j'ai passé un an à Mélon. Je crois que j'ai fait la classe du CM1 à Mélon. Oui, à l'école publique de Mélon, à côté du cinéma La Rochelle. Voilà, quartier abattoir. Donc j'ai passé un an là-bas. Mais tout le reste du temps, c'était à Bansois. Mais après Bansois, je suis venu m'installer. À Douala. À Douala où de temps en temps je fais le tour de mon pays parce que je me sens à l'aise un peu partout. J'ai fait Yaoundé. Je suis d'ailleurs en train de préparer une série l'année prochaine qui doit être tournée à Yaoundé, à la capitale politique, donc à Yaoundé. Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits que vous avez choisi, des sites? Bon, si c'est encore secret. Non, on n'a pas encore choisi. Je pense que c'est au mois de mars que je ferai un tour avec mon équipe technique pour faire le repérage parce que
la série doit être tournée en fin d'année 2021. Ah, d'accord. À Mélan, je voudrais rappeler à Mélan, à ceux qui nous suivent, qu'à Mélan, il y a les chutes des Concam. Oui, il y a les chutes de Mélan. Il y a des chutes. Je me rappelle quand même quand j'étais à Mélan, j'étais encore petit, là, il y a quelqu'un qui s'était noyé. Je crois que c'est 2 jours après qu'on a vu le corps. Et moi, comme j'ai peur de l'eau, parce que je suis un homme qui a des problèmes avec la nage, parce que moi, au village, quand on allait à la rivière, pendant que mes amis plongeaient là, moi, je cherchais l'eau dans la bassine, j'allais me laver plutôt à côté. Donc moi, il faut être clair. Ce qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas. Il ne faut pas forcer. On dit que l'homme sage voit le danger de loin. Il vaut mieux être sage. Ouais, naturellement. Manolap, bientôt on va aller s'asseoir pour voir le général. Donc on va bientôt se séparer. Il y a Lamine qui dit qu'elle fera un Touapin à Michel. Lamine qui est en train de nous suivre, qui dit qu'elle fera un Touapin à Michel. Oui. Moi aussi. Il n'y a pas de problème, hein. Vous parlez si bien. Il n'y a pas de problème. Oui, Lamine sera la bienvenue à Penka Michel. Si je pouvais savoir quand est-ce que Lamine va visiter Penka Michel, on va prendre le temps de bien l'accueillir. Lamine sera au petit soin. Lamine, elle est productrice aussi. Elle est aussi en compétition aux écrans noirs. Sa web série, c'est What's Up, qui est dans la catégorie. D'accord. Déjà, je lui souhaite bonne chance. Vous savez, elle dit merci. La web série aujourd'hui est quelque chose de fort au Cameroun. Et nous avons vu des filles qu'aujourd'hui je peux appeler des étoiles, c'est-à-dire qui sont parties de la web série pour se retrouver aujourd'hui très haut. Je pense à Poupi, qui est une petite sœur que j'encourage beaucoup. D'ailleurs, elle a travaillé avec moi dans l'école en fumée. Je pense que ses débuts étaient avec Fimon Tralala, dans un truc. Et j'ai dit, elle avait l'avenir. J'ai demandé qu'on l'appelle. Elle est venue dans l'école en fumée, elle a bien travaillé. Je pense également à Muriel Blanche. Je pense, voilà 2 personnes qui sont parties de la web série pour faire quelque chose de fort, pour s'imposer, pour être là où elles sont aujourd'hui. Et je ne peux que dire bravo. Donc à tous ceux qui veulent faire, que ce soit la web série ou bien que ce soit de séries télévisées, comme je peux dire, il faut mettre le sérieux partout. Il ne faut pas passer, c'est la web série, on tourne d'une façon légère, franchement. Parce que tout ça, c'est là. Merci beaucoup pour ces conseils. Et entre autres, si vous devriez donner des conseils aux jeunes qui vous admirent tant, parce que vous êtes l'une des figures marquantes du cinéma au Cameroun à cette ère-ci. Si vous devez donner des conseils aux jeunes qui souhaiteraient faire dans le cinéma ou bien aux jeunes qui voudraient faire dans un métier, essayer de marquer comme vous vous démarquez dans le cinéma, quel conseil vous leur donnerez? Je veux dire aux jeunes déjà d'accepter à apprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, accepter à apprendre, parce que c'est vrai, parmi nous, il y a beaucoup qui sont autodidactes, mais après ça, il faut aller faire des formations. Après ça, il faut se former, parce qu'on peut être surdoué, on peut être un génie, mais il y a des choses que si l'on n'apprend pas, on ne doit pas comprendre, on ne doit pas connaître. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut être humble, parce qu'on fait un métier. On fait un métier et comme généralement c'est un métier qui fait rêver, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, pour peu qu'ils ont fait un petit truc avec leur téléphone ou bien avec une petite caméra et qui sont remarqués au quartier, personne ne respire plus. Donc il faut être humble, parce que ce métier aime l'humilité. Ce métier aime tellement l'humilité que lorsque vous allez rencontrer des artistes qui sont célèbres et qui sont nantis, vous allez comprendre qu'ils sont trop simples. Ils sont trop simples. Ils n'ont pas besoin je ne sais pas, ils n'ont pas besoin de faire trop de bruit comme les gens le font sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise chose, mais je pense que un vrai artiste évite même les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est bien, mais c'est aussi très très dangereux pour la carrière des artistes. Il faut faire très attention. Donc je dis, les jeunes doivent travailler, les jeunes doivent faire des formations absolument, parce qu'aujourd'hui ça va tellement vite. Ça va tellement vite pour nous qui avons eu la chance de commencer et que Dieu nous a donné la force d'aller parfois dans certains pays ou bien assister à certains festivals.
on comprend qu'il faut apprendre. Il y a des moments où vous partez d'ici avec votre film dans la valise, vous arrivez dans un autre pays, vous regardez le travail des autres, vous avez honte de sortir votre produit de la valise parce que vous constatez qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc moi, je vais demander aux gens de se former, de se rapprocher des aînés. Et voilà, si on veut faire un cinéma compétitif, si on veut faire un cinéma qui peut aller dans des festivals avec d'autres pays qui nous ont damé le pion longtemps avant, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des voisins qui longtemps nous avaient damé le pion. Quand on parlait du cinéma, on ne parlait pas du Cameroun. Je pense que depuis pratiquement 5 ans, on voit les choses vont quand même un peu vite, les gens font des efforts dans ce sens-là. Donc ces jeunes-là doivent apprendre, ils doivent être humbles, ils doivent se former. Voilà, et faire des efforts, pas passer le temps toujours à dire qu'on attend tout du ministère de la Culture. Je ne veux pas dire que le ministère ne doit pas soutenir, mais si le ministère de la Culture ne soutient pas, vous n'allez pas aller l'arrêter. Moi, je pense qu'il faut d'abord faire des efforts. Il ne faut pas toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Il faut se poser la question, qu'est-ce que moi aussi j'ai fait? Et qu'est-ce que moi aussi j'ai fait pour les autres? Parce que si c'est ce que je veux dire. Moi-même, on peut aussi le faire bien pour d'autres. C'est clair. Vous nous avez dit que vous êtes allé hors du Cameroun, vous avez fait des formations hors du Cameroun, vous êtes allé dans des festivals. Juste quelques lieux, parce que bientôt on va se séparer. Oui, moi je suis allé en France où j'ai participé à des ateliers pour le jeu d'acteur. J'ai participé également à des petits stages pour la formation et réalisation en Afrique de l'Ouest également. J'ai également, dans plusieurs pays, je suis allé dans plusieurs pays également. J'ai fait également le Canada. Donc moi, je pense chaque fois que je passe et qu'il y a quelque chose qui peut augmenter un plus sur ce que je fais, je n'hésite pas. Parce que je me dis, on apprend tous les jours. Jusqu'à présent, je continue à apprendre. Que ce soit du côté réalisation, que ce soit du côté jeu d'acteur, on continue à travailler tous les jours parce que le meilleur reste à venir. Et la jeunesse, tous ceux qui nous suivent en ce moment, on devrait prendre au sérieux ces conseils-là parce que quand on voit ce que vous êtes aujourd'hui, si vous êtes passé par là, il faudrait qu'on les suive pour y arriver. Oui. Mais il faut retenir, il faut préciser aussi aux jeunes, je parle de l'humour, je parle de l'humour pour me retrouver où je suis aujourd'hui. Donc, moi, je pense, mais je pense quand même que nous avons fait la bonne école. Quand je parle de la bonne école, c'est que j'ai fait la radio dans les années 95, 96, où on avait une équipe satirique qui était trop suivie, vraiment qui était trop suivie. Sucré, salé, pimenté. Je profite pour dire salut au grand frère Jacques Lomo. Serge Poudre, voilà des personnes qui nous ont encadrés à l'époque. Ils ont fait beaucoup de choses pour nous parce qu'à l'époque c'était très compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision comme aujourd'hui où chaque jeune peut se filmer ou bien faire un petit truc et pour eux ça passe peut-être sur les chaînes de télévision ou bien sur les réseaux sociaux. À l'époque quand on faisait l'humour, il fallait que lorsqu'on vous suit, de par le message et la voix, il fallait que ces deux éléments soient complémentaires et interpellent des personnes. Donc c'était une école vraiment difficile. C'était une école difficile. Je me souviens de Sucré salé pimenté, ça passait le dimanche. Dimanche matin, Ouais. on attendait ça. On attendait. Ouais, c'était comme la finale de la Champions League. C'était comme la finale de la Champions League. À l'époque, j'ai fait Sucré salé pimenté avec Aristide Premier, qui aujourd'hui est à la CIA TV. J'ai fait, je crois, à la même période, c'était avec Thomas Jouissance, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et on était également avec le Feu d'Ananda. Oui, on avait une équipe très, très solide. Et vous continuez toujours à travailler. Il y a beaucoup de jeunes que vous encadrez, il y a beaucoup de jeunes. S'il faut seulement voir toutes les séries que vous avez produites ces années,
vous avez certainement mis en valeur beaucoup de jeunes qui sont découverts à travers, qui ont été découverts à travers vous. Oui. Déjà, je tiens à préciser que je suis en pleine préparation pour le tournage de la nouvelle série qui doit être lancée en janvier. La nouvelle série qui doit s'appeler Dr Mangabel. Dr Mangabel, c'est la nouvelle série. Et les gens vont découvrir, je pense, 80% de jeunes. On va, parce qu'il faut penser à la relève à un moment donné. Les gens continuent à nous dire que non, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Ah, il faut aussi comprendre que c'est parce que ces jeunes ne voulaient pas se faire former. Beaucoup aujourd'hui se forment. Et c'est pour cette raison qu'on doit donner la chance à ces jeunes. On ne peut pas, pendant qu'on évolue, les gens ne se forment pas. On pense qu'on doit les prendre. Non, on ne fait pas ces euros-là pour les mettre à la maison. On fait ces euros-là pour mettre sur le marché. On fait ces euros-là pour mettre devant le public qui a le droit de censurer. Vous savez que vous pouvez beau travailler, mais la personne qui censure, c'est le public. Ah oui, c'est le public. Le public, on invite à se rendre à Yaoundé dans les jours à venir à partir de samedi 31 octobre, où le festival Écran Noir va commencer et votre film sera diffusé. Le lundi, nous allons leur préciser dans nos différentes pages à quelle heure et puis dans quelle salle le film sera diffusé. Donc, allez à Yaoundé, allons encourager nos frères qui ont des œuvres, des très belles œuvres, qui ont mis en valeur notre pays, qui ont mis en valeur le Cameroun, parce qu'il faut aimer notre pays, il faut consommer nos produits, on doit consommer camerounais. D'accord, merci. Quand vous serez à Yaoundé, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire à Yaoundé en dehors du festival qui peut nous donner des idées? Oh, je vais à Yaoundé pour le festival, mais je vais profiter pour communier avec mes fans qui sont de ce côté-là, parce que j'ai beaucoup de personnes qui aiment ce que je fais. Je vais profiter pour rendre visite à beaucoup de tontons que j'ai de ce côté-là. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va pour le festival, mais on profite pour faire une ou deux choses. Je vais profiter pour rencontrer également certaines partenaires avec qui on va discuter pour le placement produit dans la nouvelle série de 2021. En fait, le festival, c'est juste un centre et tout autour, on doit en profiter. Chaque fois qu'on voyage, on doit profiter du voyage, soit se faire des souvenirs, soit faire des rencontres, parce que c'est aussi ça les voyages. On ne se balade pas juste pour regarder. Il faut se confronter aux autres. Naturellement. Bien, Manolap, Général Samba, c'est moi qui suis une grande fan de vous. Pour moi, c'était un grand honneur. Je me demande comment j'ai pu tenir durant toute cette émission. C'est un très grand honneur pour nous de vous avoir reçu dans notre émission Cinéma et Voyage. On souhaitera avoir votre dernier mot pour les festivaliers. Un dernier mot. Oui, j'ai dit pour ceux qui seront du côté de Yaoundé, de fin tout aux écrans noirs, et je pense que l'heure est connu. Le jour est connu également lundi 16h, mais je pense que la salle reste encore un peu. D'ici peut-être quelques heures, on aura l'information sur la salle et on doit pouvoir balancer aux gens qui font un tour de ce côté-là. Question d'encourager, pas seulement Manolap, mais le cinéma camerounais. Je profite aussi pour dire beaucoup de courage à toi, Laure Kamdem. Tu es notre jeune sœur, tu fais beaucoup. Et je pense que Dieu va t'aider. On sait tout ce que tu as vécu, on sait ce que tu continues de vivre, et grâce à nos prières et à notre soutien, je pense que tu vas pouvoir te relever et faire de très bonnes choses avec nous. Merci beaucoup, et je tiens à signaler que beaucoup de cinéastes m'ont soutenu, la communauté des cinéastes m'a beaucoup soutenu, et il y a encore du chemin, mais j'y arriverai, et pas la grâce. D'accord, tu vas arriver. Il y a ceux qui n'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas au courant. Par exemple, comme moi j'ai dit, c'est quand on a discuté que j'ai compris que c'est la personne. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant, et je pense que les autres ont suivi et on va le faire parce que nous devons apprendre à nous aimer vivants, comme on le dit. Oui. On va apprendre à se soutenir vivant, parce que lorsque les gens ne sont pas là, tout le travail qu'on vient faire là, tout ça, c'est pour chercher à se faire voir, et c'est pas important. C'est pas important, voilà. Donc, beaucoup de courage à toi, ça va aller. Merci beaucoup, merci infiniment, Général. Merci d'avoir accepté notre invitation. Là, maintenant, on va arrêter l'émission et continuer la balade directement
à Canal 2 pour voir le général Samba. Ouais, 20h40, Samba le général. Merci. Samba. D'accord, bonne soirée. Au revoir, merci infiniment. Ok, au revoir, bye bye. Merci. Bye bye. Qui est très ouvert et qui humblement a accepté notre modeste invitation à venir faire la balade avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Lamine, merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour permettre à d'autres personnes de découvrir et puis pour avoir la notification à chaque fois que nous publierons une œuvre. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Ne manquez pas d'aller aux écrans noirs qui vont se tenir du 31 octobre au 7 novembre 2020 pour soutenir nos frères camerounais qui ont des œuvres qui vont passer là-bas. Et surtout, je tiens à préciser que l'entrée est gratuite. On ne déboursera rien du tout pour l'entrée, pour voir les films au festival. Donc, c'est l'occasion rêvée d'aller, de faire des rencontres. C'est l'occasion d'aller voir le Cameroun à travers des films. C'est l'occasion de se former, comme l'a dit le général tout à l'heure. Soyons sérieux dans ce que nous faisons et appliquons-nous. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt dans une prochaine édition de Cinéma et Voyage, une autre balade. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Je vous adore. Au revoir. Ciao.